Yo, juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit point sur ma campagne de vêtements. Donc là, on a 10 vêtements vendus sur un objectif de 35. Autant vous dire que c'est un petit peu tendu encore. Du coup, j'ai prolongé un petit peu la campagne jusqu'au 5 juin. Donc c'est lundi prochain, comme ça vous laisse encore une petite semaine pour participer et vous acheter votre vêtement si vous en voulez un. Et pour ceux qui ont déjà passé commande, déjà un gros merci à vous. Et vous inquiétez pas, dans tous les cas, vous allez recevoir vos vêtements. Même si on n'atteint pas l'objectif, c'est pas grave, j'ai un petit plan de secours. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour ceux qui voulaient en acheter un et qui n'ont pas encore acheté, comme ça vous avez encore un petit peu de temps et puis tout est en description, donc voilà, on peut commencer la vidéo. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 122e Débrief Week. Est-ce que vous connaissez Jigrobot? Parce que moi, avant ça, pas du tout. Jigrobot, ou Steel Jig de son original japonais, c'est un mecha de Go Nagai. Donc Go Nagai, c'est aussi celui qui a fait Goldorak, et justement c'est un petit peu le Goldorak italien, c'est-à-dire qu'il a eu le même succès en Italie dans les années 90 que nous on a eu avec Goldorak et le Club Dorothée, ce qui a inspiré un film, et c'est de ce film-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors il est sorti en Italie en 2015, mais plus récemment en France, parce qu'en fait il a eu un gros succès en Italie. Donc il est arrivé en France et il a remporté le prix de Gérardmer, ce qui lui a permis, je crois, d'être diffusé dans quelques salles en France. Malheureusement, j'ai pas pu le voir au cinéma, je l'ai téléchargé de manière tout à fait légale, mais si j'ai l'occasion de me prendre le DVD, je le ferai sans hésiter. Bref, ça a été un gros coup de cœur, je l'ai découvert il y a 3 jours et je l'ai déjà vu 2 fois, donc vraiment, fallait que je vous en parle. Alors Jigrobot, ça raconte l'histoire d'un trentenaire italien un peu paumé qui fait des petits coups à gauche à droite et qui traficote avec la mafia locale. Et un jour, alors qu'il avait piqué une petite Rolex, il se fait poursuivre par les policiers jusqu'à un fleuve, donc il va essayer de le réchapper et malheureusement il va tomber dans le fleuve et plus précisément dans une zone un petit peu bizarre avec des barils qui contiennent a priori des produits radioactifs. Et donc suite à ça, le film commence et ça craque. Et suite à ça, le film commence et il va se mettre à avoir des super pouvoirs, ou en tout cas une force assez surhumaine. Alors oui, c'est une origin story un peu ridicule, ou en tout cas bien absurde, et en fait on va pas avoir plus d'explications là-dessus. En fait c'est un peu comme The Mask, où voilà, le mec trouve un masque et c'est après ce qu'il en fera qui devient intéressant. Et alors si je l'ai comparé avec Deadpool dans le titre et dans la miniature, c'est parce que j'y suis allé avec exactement les mêmes attentes, donc un truc bien fun, rigolo et tout ça. Et au final, j'ai eu ce que j'ai eu avec Deadpool, donc je me suis bien amusé, mais j'ai eu beaucoup plus et plein d'autres trucs en fait. On est un petit peu sur le même humour pipi caca un peu débile, mais c'est fait de manière très différente j'ai trouvé en fait, parce que c'est pas le personnage de Jigrobot qui est drôle en lui-même, d'ailleurs il fait pas du tout de blagues comme pourrait le faire un Deadpool, mais c'est le décalage avec le fait que c'est un mec lambda, voire même un petit peu en dessous de la moyenne, et le fait qu'il va se mettre à avoir des super pouvoirs du jour au lendemain. Et donc voilà, en fait c'est du comique de situation qui marche très bien. Par exemple, une petite scène prise comme ça pour que vous compreniez bien, il y a le fameux passage où il va découvrir ses super pouvoirs comme un Spider-Man. Donc en fait il est dans son appartement, il se regardait un petit porno discrètement sur sa télé, donc il va se mettre à déplacer une grosse étagère d'une petite pichenette, il tord son radiateur avec son genou, mais en gardant en fond sonore le bruit du porno qui continue de tourner. C'est super drôle, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup fait rire. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, des petites scénettes qui sont pas forcément très marquantes parce que c'est pris généralement dans l'intensité d'une scène, mais en tout cas sur moi ça a vraiment beaucoup marché, j'ai énormément ri, j'ai été plié en deux à certains moments, alors que je l'ai vu seul quand même. En plus de ça, le casting est juste parfait. Je regarde pas beaucoup de films italiens, donc je connais pas les acteurs, mais en tout cas, l'acteur principal est vraiment excellent. Ça fait vraiment le vieux taureau un peu rouillé, blasé, qui en a marre de tout, mais avec beaucoup de charisme. Et puis l'antagoniste, qui est une sorte de mafieux d'un petit gang assez fou et un manque de reconnaissance. Ça, ah non, ouais, le casting vraiment est incroyable. Ça faisait depuis la trilogie de Christopher Nolan que j'avais pas vu un super vilain aussi charismatique et marquant, et sans être pour autant une sorte de sous-Joker. Je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont fait la comparaison, il suffit de voir ce que le Figaro a dit à propos du film. Donc c'est très rigolo, comme un Deadpool, mais ça lui empêche pas d'être beaucoup plus poétique par moments, avec par exemple la scène du ballon, ou alors même dramatique, vraiment. Il y a une scène que je vais pas spoiler, je vais juste mettre un petit aperçu ici,
Mais voilà, cette scène est absolument dingue, ça m'a laissé sur les fesses, j'étais très mal en la voyant, et puis en plus avec les jeux de lumière et tout ça, c'était... je m'y attendais pas. D'ailleurs, je crois que c'est même pas considéré comme une comédie, et je sais que ça s'inscrit dans le mouvement du néoréalisme, qui est un mouvement italien, donc cinématographique, que je connais pas beaucoup. Mais en gros, je crois que c'est la volonté de retranscrire la vie italienne de façon réaliste, donc avec un vrai contexte social qui dépeint un peu la société actuelle. En tout cas, ça a beaucoup marché en Italie, le film a reçu plein de récompenses, et il faut savoir que c'est le premier long métrage du réalisateur, qui avant ça d'ailleurs avait fait un court métrage qui s'appelle Tiger Boy, je crois, donc clairement tiré de Tiger Mask, et que j'ai pas vu, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'est un film de super-héros, petit budget, qui est paru dans un milieu aussi bridé qu'en France, c'est-à-dire que ce qui marche en Italie, c'est ce qui marche en France, donc les comédies et les films d'auteur. Autant vous dire qu'un film de super-héros, ils étaient pas prêts, et qui en plus de ça rend hommage à un méca des années 70. D'ailleurs, si vous voulez savoir de quelle manière il rend hommage, sachant qu'il n'y a pas de robot dans le film, bah, je vous invite vraiment à le regarder. Vous allez voir, c'est fait de manière assez particulière et vachement intéressante. Après, bien évidemment, ça va dépendre de vos attentes et de votre sensibilité. Moi, je sais que c'est un humour que j'adore et c'est le genre de personnage aussi auquel je m'identifie pas, mais voilà, qui me fait quelque chose. Pas forcément pour les DVD porno. Personnellement, j'ai adoré, il s'inscrit dans mon top 5 de mes films de super-héros préférés de tous les temps, très facilement. Et je trouve que ça fait vraiment du bien de voir un film de super-héros comme ça qui revient un petit peu aux bases, alors que bon, là avec Marvel et DC Comics, on est dans quelque chose d'univers étendu et de machin et de trucs. C'est plus les Spider-Man de Sam Raimi. Et que vous avez aimé Deadpool, que vous avez été déçu par Deadpool ou que vous n'aimez pas Deadpool, dans tous les cas, je pense que vraiment ça peut vous convenir. Jigrobot, c'était vraiment très très bien. Sinon, pour ceux qui s'attendaient à ce que je parle de manga, dans mes lectures de la semaine, je vous conseille Yukito, un manga en 5 tomes qui est paru chez Panini et qui est plus trouvable dans le commerce. Donc moi j'ai eu à 1€ l'unité, donc 5 € l'intégrale, ce qui est pas mal. Très bon petit polar bien sympa, avec des personnages et une histoire assez classique. En gros, c'est entre la police japonaise et les yakuza, avec une histoire de vengeance et tout ça. Enfin bref, c'est du vu et revu, mais n'empêche que ça marche très bien, c'est très bien fait, et le dessin est pas mal non plus. Voilà. Sinon, il y a ça aussi que je suis en train de lire qui sort le 8 juin et dont je vous reparlerai en premier retour, normalement pour sa sortie. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez l'occasion de voir Jigrobot au cinéma encore plus, bah franchement, allez-y, foncez. Bon courage à tous ceux et celles qui sont en train de passer des examens, donc le bac, tout ça. Bon courage aussi à ceux qui font le ramadan, et encore plus bon courage à ceux qui font le ramadan et qui passent en même temps des examens. Alors là, respect total. À la prochaine, ciao!